mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sahar Talat, qui est professeur de médias numériques. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va, ça va. Alors, si on parle des évolutions technologiques qui sont vraiment rapides, on doit dire que la société ne suit pas le même rythme. C'est pourquoi il est primordial de former les futures générations et de stimuler l'innovation. Comment l'Égypte se prépare-t-elle pour tirer profit de tels progrès? Vous savez bien qu'il y a en ce moment, plusieurs initiatives et aussi plusieurs projets qui sont en train de travailler sur l'intégration et aussi l'adaptation du numérique dans tout, par exemple, dans tous les ministères, dans toutes les affaires socio-culturelles. Par exemple, dans les musées dernièrement, il y a, par exemple, maintenant on peut en trouver les tickets électroniques, donc tous les services, par exemple le service pour renouveler votre passeport, pour renouveler les documents importants, donc c'est tout un changement dans notre société actuellement, et c'est à cause de la rapidité du changement dans tout le monde entier. Parce que, comme vous savez, on a besoin de cette intégration et cette innovation numérique pour qu'on puisse coopérer avec le monde entier. Et le monde maintenant est devenu un tout petit village totalement connecté, et à cause de l'infrastructure que l'Égypte est en train de travailler surtout sur comment adapter l'innovation numérique, comment adapter aussi l'apprentissage pour nous, pour toutes les communautés qu'on a ici, soit par exemple dans les villes, ou soit aussi dans les zones rurales en Égypte. Le nombre de jeunes formés aux télécommunications et de la technologie de l'information est passé de 4 000 à 148 000 personnes. Comment vous estimez ce nombre? C'est très important, et c'est à cause de la contribution de la nouvelle stratégie que nous sommes en train maintenant de réaliser. On a besoin de la connaissance du développement, de la techno-civilisation que nous sommes en train maintenant de généraliser dans tout le pays, et non seulement dans tout le pays, dans tout le continent africain. On a aussi besoin d'en avoir de plus en plus des personnes avec beaucoup d'outils, disons, technologiques, mais en même temps avec innovation des idées qui sont en train d'adapter cette technologie avec nos besoins quotidiens. L'Égypte a progressé de 55 places sur l'indice mondial de l'intelligence artificielle. Elle est désormais classée 56e sur 172 pays. L'évaluation de cet indice est basée sur plusieurs critères. Quels sont, à votre avis, ces critères? Les critères de l'intelligence artificielle, c'est un critère qui est concentré avec, par exemple, l'industrie, avec le développement de la qualité de vie de tous les habitants, avec les règlements. On a besoin de plusieurs règlements de valeurs humaines. On a aussi besoin d'une innovation technologique, notamment qui nous aide, par exemple, dans tous les domaines domestiques, dans tous les domaines, par exemple, de médecins, disons, des services médicaux, de services quotidiens de tous les jours. Et aussi, comme vous savez, cette technologie, et surtout l'intelligence artificielle, est en train d'être intégrée dans tous les outils technologiques que nous sommes en train d'utiliser dans notre smartphone, dans le téléphone cellulaire, partout, comme tous les ordinateurs, partout. Donc, c'est très important qu'on a cet avancement. Et non seulement, et aussi on doit intégrer l'intelligence artificielle dans notre contenu éducatif
soit dans les écoles ou dans les universités. Mhm. Il est toujours important de commencer par les jeunes, mais il ne faut pas oublier les plus âgés qui craignent, ignorent la technologie de la numérisation et qui font des économies et dépensent loin des transactions bancaires, n'est-ce pas? Non, je pense maintenant que de plus en plus, nous sommes en train de voir, par exemple, les familles et surtout les jeunes, par exemple, qui sont en train d'aider leurs grands-parents à savoir qu'est-ce que ça veut dire la vie numérique, qu'est-ce que ça veut dire d'aller à la banque, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, d'en avoir ces services online et surtout par exemple, de faire les achats en ligne, tout ça, c'est devenu, peut-être, c'était un peu difficile, disons, il y a 5 ans, mais maintenant, Oui. je pense qu'il y a tout un changement dans la mentalité des Égyptiens maintenant, et surtout avec les âgés, parce que je pense que si vous avez lu dernièrement, il y avait des recherches qui était en train de travailler sur comment disons, les gens de cette génération dans le monde arabe est en train d'évolutionner du point de vue d'adaptation et d'intégration de la technologie dans leur vie et être, par exemple, très actifs dans le monde de Facebook ou dans le monde des réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a un changement. Je ne peux pas généraliser pour le moment. Mais je peux dire qu'il y a toute une étape très importante pour eux et je pense qu'il y a aussi un intérêt qui devient de plus en plus adoptif pour cette catégorie d'âge en Égypte. L'intelligence artificielle, selon les estimations mondiales bien sûr, va annuler 33 000 genres de travail, mais elle va créer à peu près 133 000 autres genre. Comment vous voyez ces chiffres? Oui, c'est le flux de la technologie, parce que comme vous savez très très bien que l'âge de l'industrie est en train de disparaître et l'âge de la technologie est en train de s'extendre partout dans le monde. Donc on n'a pas à choisir en ce moment. Donc, le changement dans des emplois, ça sera un changement très essentiel parce que en ce moment, tout le contenu, disons, éducatif et aussi tous les centres d'apprentissage et les centres qui sont en train d'envisager la transformation digitale dans les sociétés est en train de travailler pour qu'on puisse changer la mentalité des gens, qu'on puisse aussi changer la qualité d'énergie qu'ils sont en train de produire quand ils sont en train de faire des nouveaux travaux. Donc, on va rentrer dans une autre étape technologique en ce moment. Je ne sais pas comment ça sera. Pour le moment, mais je pense que nous sommes en train de se préparer parce que tous les centres d'apprentissage qu'on a, tous les écoles technologiques que nous sommes en train d'ouvrir, toutes les universités aussi technologiques qui sont en train d'ouvrir, l'intégration des contenus éducatifs entre plusieurs disciplines est en train aussi de se propager. Donc, je pense que les jeunes auront du travail, mais un travail peut-être qui n'a rien à voir avec les travaux conventionnels que nous sommes en train de voir en ce moment. Et pour les gens les plus âgés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y aura aussi je pense qu'il y aura de l'aide des jeunes pour eux. Il y aura, je pense aussi qu'il y aura par exemple peut-être des applications pour aider les gens qui ne sont pas très bien orientés technologiquement à comment utiliser. Et on doit pas oublier une chose très importante, qu'on doit en avoir la technologie qui doit contribuer à une technologie humaine et en avoir et à être contrôlée. On ne doit pas laisser la technologie nous contrôler.
Donc, et on a des grandes questions morales en ce moment qui sont en train de se poser dans tout le monde. Comment on doit améliorer nos conditions humaines, mais en même temps, on ne doit pas se laisser à un progrès technologique ou artificiel, avec une intelligence artificielle qu'on ne sait pas à quelle mesure on va la laisser. Donc, on doit en avoir cet équilibre technologique, et aussi on doit travailler pour le progrès du service humain, et non du service de la technologie qui est en train de profondément attaquer l'éthique humaine. Mais on doit avouer qu'il y a une certaine résistance, pas parmi les jeunes, mais parmi les gens qui sont plus âgés, à s'intégrer dans ce nouveau monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette résistance et le monde et la transformation numérique très rapide autour d'eux? Mais c'est logique, mais parce que peut-être ils ont peur. Donc c'est là aussi où les médias doivent vraiment en avoir un rôle très important pour ces gens. On doit en avoir des programmes d'acceptance de la technologie, de leur expliquer d'une façon très humaine qu'est-ce que ça veut dire l'innovation technologique, qu'est-ce que ça veut dire l'usage de la technologie, qu'est-ce que ça veut dire la logique, par exemple financière en ce moment, qui est à travers de leur téléphone cellulaire. Et ils doivent aussi penser que nous sommes en train de vivre dans une époque de transformation. Donc, s'ils ne vont pas, je ne peux pas dire accepter, mais je peux dire adapter d'une façon ou d'une autre cette technologie pour leur bien. Donc, il y aura une très grande fossé entre cette catégorie ou cette communauté sociale dans n'importe quelle société, et avec la technologie ou avec le reste de la société. Donc, on doit être vraiment très prudent quand nous sommes en train de penser il faut intégrer, il faut absolument intégrer tous les catégories sociaux, et aussi d'en avoir l'accès à l'information et l'accès à faciliter et comprendre qu'est-ce que ça veut dire la technologie pour ces gens. Parce que je suis sûre qu'ils ont peur, ou je suis sûre qu'il n'y avait personne qui a eu le temps de passer avec eux et de leur expliquer d'une façon, disons, logique, dépendant de leur logique, qu'est-ce que ça veut dire la technologie. Donc, c'est un grand travail qu'on doit faire avec ces gens. Et à votre avis, qu'est-ce qui nous manque en Égypte pour devenir l'un des pays les plus développés dans ce domaine? Je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui nous manque. On a juste, on doit penser qu'on doit adapter ce que nous sommes en train d'apprendre. Et c'est ça, vous savez que le point entre l'adaptation et l'application, c'est ça. On doit travailler bien dans cette ligne d'emmerger entre ou de combiner l'adaptation et la réalisation en même temps. Parce que si on a ça, je pense que c'est la clé du progrès technologique ici. Et je pense que les jeunes, ils ont cette facilité, ils ont l'habilité d'être très vite, ils ont l'habilité aussi de créer des nouveaux, disons, environnements technologiques que peut-être des autres générations n'ont pas eu, et la génération Z, elle est en train d'adapter et de le réaliser en ce moment. Avec les petites entreprises, avec tous les influenceurs qui sont en train partout, les youtubeurs et tout ça. Oui. Docteur Sahar Talat, vous êtes professeur de médias numériques. Merci pour vos éclaircissements. Mesdames et messieurs, notre temps arrive à bout. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.